L'huile d'olive, c'est la santé. L'huile de palme rouge, c'est le cancer. C'est ça que certains Africains et certains Afro-descendants pensent. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à changer les mentalités. Mais une chose est sûre, dans cette vidéo, je vais te faire un comparatif entre l'huile d'olive et l'huile de palme rouge. Et je vais te démontrer que l'huile d'olive n'est pas toujours aussi saine qu'on croit. Première chose, l'huile d'olive est dite saine, pourquoi? Parce qu'elle est riche en un type de gras qui s'appelle oméga 9. Voilà, ce type de gras-là est important dans l'huile d'olive, plus beaucoup d'antioxydants qu'on appelle des dérivés phénols. Voilà, hein, c'est ce qui donne cette couleur un petit peu verte à l'huile d'olive. L'huile de palme, elle est riche en acides gras saturés et riche en oméga 9, 50-50, 50-50. Mais tu vois, par rapport à l'huile d'olive, c'est une huile qui est culturellement présente. 110 000 tonnes par an sont produites en France. 94,3% des ménages français utilisent l'huile d'olive. Tu comprends pourquoi cette huile d'olive dans leur cœur est très présente et très importante, parce que c'est culturellement important. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit sur l'huile de palme? Qu'est-ce qu'on dit actuellement? Que du fait de ces acides gras saturés, elle pourrait boucher les artères, elle pourrait créer des maladies cardiovasculaires, voire même des cancers. C'est totalement faux. Là, je partage avec toi cette étude-là qui te montre que le gras saturé de l'huile de palme ne provoque pas de cancer. Au contraire, l'huile de palme est riche en bêta-carotène, qui est en antioxydants, et surtout une vitamine E particulière qui s'appelle les tocotriénols, qui est un puissant antioxydant, qui protège le cerveau, qui lutte contre le stress oxydant. Et dans cette étude que tu vois actuellement qui est exposée, tu vois bien que en fait c'est même l'inverse. Non seulement elle empêche les maladies cardiovasculaires, elle empêche qu'il y ait ces caillots dans le sang, et en tout cas elle prévient plutôt les caillots dans le sang, elle limite même la prise de tension. Donc voilà, première différence. L'huile d'olive serait indispensable à notre santé, alors que les oméga 9 qu'elle contient, notre corps peut lui-même les fabriquer tout seul. Il y a même des professionnels de santé en Afrique qui conseillent l'huile d'olive, alors qu'il n'y a pas ou très peu ou même pas du tout d'olivier au sein en Afrique subsaharienne. En plus, l'huile de palme rouge est totalement adaptée aux personnes afrodescendantes. Pourquoi? Je m'explique. Tu vois, elle est riche en un puissant antioxydant qui s'appelle le coenzyme Q10. Elle se marie tellement bien avec les sauces de notre grand-mère. Les sauces que notre grand-mère faisait, sauce feuille, sauce coque, tout ce que tu veux. Même apparemment, le ndolé aurait été fait au départ avec l'huile de palme rouge parce que c'est la première huile que nos anciens, nos grands-mères connaissaient. Et en plus, il y a deux données qu'il faut que tu retiennes. La première donnée, c'est qu'il y a plus de 250 millions d'enfants en Afrique qui manquent de vitamine A. Et tu sais que les bêta-carotènes, l'orange, le rouge, qui est dans l'huile de palme, ce bêta-carotène-là va se transformer, si tout se passe bien, va se transformer en vitamine A dans le corps. Donc c'est une bonne source pour les enfants, pour leur cerveau et surtout pour leurs yeux. Deuxième chose, c'est qu'il faut bien intégrer cette donnée de l'épigénétique. L'épigénétique, c'est quoi? Ce sont des marqueurs, en fait, au niveau de ton ADN qui se transmettent de père en fils, de mère en fille, etc., etc., tu vois, et qui vont permettre d'avoir accès ou pas à tes gènes. Et ces marqueurs-là, en fait, ils sont réversibles, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas définitifs, ils peuvent être inversés. Ces marqueurs-là, normalement, c'est aussi lié à l'alimentation. C'est-à-dire que l'alimentation de ta grand-mère t'a donné certains marqueurs. Et ces marqueurs, cette alimentation-là, ces marqueurs-là sont aussi liés à ce qu'elle mangeait. Et donc, elle mangeait cette huile de palme. Donc l'huile de palme rouge est beaucoup plus riche et beaucoup plus adaptée aux afro-descendants et beaucoup plus adaptée à notre cuisine. Il ne faut pas oublier que l'huile de palme rouge va augmenter la disponibilité du fer, dans nos plats. Donc nous, les femmes afro-descendantes qui manquons souvent de fer, rajoutons donc l'huile de palme rouge dans nos sauces. L'huile d'olive a la meilleure image chez les afro-descendants et les Africains, en tout cas chez certains. La meilleure image, santé, écologie, etc. et tout. Pourtant, 1 sur 2, il y a un politicien italien qui avait démontré qu'une huile d'olive sur 2 est frelatée. C'est-à-dire qu'on prend de l'huile de colza, on ajoute du colorant vert, de la chlorophylle, un colorant naturel, et on dit que c'est de l'huile.
l'huile d'olive, alors que ça ne l'est pas. L'huile de palme rouge au niveau écologique a la pire des images, déforestation, orang-outan, tout ce que tu veux. Hein. On te parle de déforestation alors qu'en Europe, il n'y a quasiment plus de forêt primaire, de forêt naturelle. Une des dernières en Europe, c'est la forêt de Białowieża, en Pologne. D'accord? Par contre, en Afrique, il y a énormément de forêts primaires, énormément de forêts naturelles. Une des plus grandes, c'est la forêt du bassin du Congo qui fait à plus de 11 millions d'hectares. Donc, en quoi l'huile de palme rouge favorise la déforestation en Afrique? Non, c'est pas vrai. La plupart de la déforestation, en fait, est surtout favorisée en Europe par l'agriculture conventionnelle et moderne. Quatrième point, l'huile de palme rouge aurait tous les défauts. Hein? Riche en solvants, riche en phtalates, riche je sais pas, tout. Enfin, quand tu écoutes les afro-descendants, moi qui me suivent, oh, il y a ci, il y a ça, quels sont, je ne connais pas, les producteurs, les ceci. C'est-à-dire qu'on voit que quand il s'agit de l'huile de palme rouge, les afro-descendants, notamment en Occident, ils ont vraiment cette volonté, hein, de savoir d'où ça vient, comment ça a été fait. Il n'y a pas cette même volonté, cette même rigueur quand il s'agit de savoir d'où vient l'huile d'olive. Hein? Ce qu'on appelle la traçabilité, là, n'existe pas. De facto, c'est une bonne huile. C'est comme ça que nous, les afro-descendants en Occident, on réfléchit. Mais quand il s'agit des aliments africains, il faut savoir toute la traçabilité, il faut que ce soit bio, il faut que ce soit... Enfin, la rigueur n'est toujours pas la même. Et là, je vais parler avec toi de 60 millions de consommateurs. 60 millions de consommateurs, c'est une association française qui représente les consommateurs français. Et elle-même donc, a étudié donc, 24 huiles, hein, 24 bouteilles d'huile vendues dans les supermarchés français. D'accord? Et sur 23 sur 24 huiles posaient problème. Déjà, on n'avait pas tout à fait exactement la provenance. C'est quoi? C'est pays européens, Union européenne, pas de mélange d'huile. Déjà ça. Hein. Deuxièmement, ils ont trouvé dans les 23 bouteilles d'huile sur les 24, ils ont trouvé des plastifiants, donc des phtalates. Trois types de phtalates. Je t'épargne les noms qui sont un peu compliqués. DNIP, DEHP, DBP. Trois types de phtalates. Hein. Donc, des éléments qui viennent des plastiques, qui sont des perturbateurs endocriniens et qui sont toxiques pour la reproduction. Quand on voit le nombre de femmes, hein, afro et afro-descendantes, même en Occident, qui ont du mal à avoir des enfants et qui prennent des huiles pensant que de toute façon l'huile qu'ils vont acheter au supermarché est une huile superbe et la meilleure des huiles qui est l'huile santé. Perturbateur endocrinien, toxique pour la reproduction. Ce n'est pas le seul problème, mais en tout cas ça y joue parce que la plupart de ces femmes-là qui souvent viennent me voir, hein, leur saint graal, c'est l'huile d'olive. Deuxième chose qu'ils ont trouvé, ils ont trouvé des hydrocarbures. C'est lié à quoi? C'est lié aux tracteurs, en fait, aux tracteurs, donc aux engins mécaniques qui vont être là pour récolter les olives. Donc il y a deux types comment on appelle ça, d'hydrocarbures, les moches et les moa. D'accord? Mais la réalité, c'est qu'ils sont cancérigènes et toxiques pour l'ADN, génotoxiques. Donc voilà, tout ça pour te dire quoi? Pour te dire que ce n'est pas parce que tu vas aller acheter une huile d'olive, que ce soit donc au supermarché du coin ou même à la pharmacie en Afrique, comme j'ai vu, que automatiquement, ça va être une huile d'olive santé. Attention aux a priori et attention, toi, en fait, au fait que tu es colonisé en fait par l'huile d'olive. Ça s'appelle le soft power. Au niveau écologique, d'accord? Au niveau écologique, l'huile de palme rouge, hein, il faut donc 1 hectare, tu vas produire au moins 4 tonnes d'huile. Donc c'est quand même considérable. C'est la même chose pour l'huile d'olive, ça ne change pas. Mais ce qu'il faut savoir, on parle des orang-outans, on parle de ceci, cela. Déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas d'orang-outans en Afrique, pour commencer. Il faut savoir que les pays africains sont des petits et moyens producteurs. Par exemple, le Cameroun, c'est 400 000 tonnes par an. Et ces 400 000 tonnes ne sont même pas suffisants. Par contre, l'Indonésie, c'est 30 millions de tonnes par an. Oui. Et pour à peine déjà, ils ont même déjà du mal à produire pour leur propre consommation. Parce qu'il faut savoir qu'en Asie, on consomme de l'huile de palme raffinée. Oui, raffinée. C'est leur première huile qu'ils utilisent pour cuisiner. Donc quand tu compares 30 millions de tonnes à 400 000 tonnes, ça n'a
Ça n'a rien à voir. En Afrique, on manque au contraire d'huile de palme et on te le dira. Donc les histoires de orang-outan, de je ne sais qui, de déforestation, ce n'est pas pour nous. Il faudrait aller voir les Asiatiques qui eux-mêmes, à la limite, n'en ont strictement rien à faire de ce qui est dit en Europe. Parce qu'ils ont leur propre autodétermination. Et un dernier fait, tu auras les sources en dessous de la vidéo. La France importe de 347 000 à 970 000 tonnes d'huile de palme. Donc si c'est pour critiquer cette huile, raffinée ou pas, pourquoi on importe autant de tonnes si ça ne sert à rien et si ce n'est pas écologique? Donc en fait, pour la finalité de cette vidéo, c'est qu'il faut que tu comprennes une chose, c'est que chacun défend son beefsteak. Chacun défend son culturel. Si toi, tu ne défends pas ton huile de palme rouge, les gens vont défendre leur huile d'olive et c'est de bonne guerre. Moi, je ne veux pas aux Français ni aux Européens qui défendent l'huile d'olive et qui combattent l'huile de palme rouge parce que tu dois d'abord connaître toi-même ta richesse. Si tu ne la connais pas, eh ben tant pis pour toi. Et pour ceux qui vont manger ces plastifiants, ces hydrocarbures, ben tant pis. Tant pis à la limite. Je pense qu'il y a assez d'informations sur Internet. Si tu veux toi aussi améliorer ton alimentation, j'ai créé des ateliers qui s'appellent Atelier Micronutrition pour tous. Donc c'est pour toi, si tu veux mettre un pied dans la micronutrition. Et le premier atelier, le premier thème, c'est périconception et fertilité. Toutes celles qui usent et abusent d'huile d'olive de mauvaise qualité, c'est pas bon pour leur fertilité. Si tu as envie d'avoir 10 actions simples à mettre en place pour améliorer, booster ta fertilité avec la micronutrition, tu cliques en bas, on se retrouve de l'autre côté.